Alors pour clôturer, comment rester humble? Bien-aimés frères et sœurs, en 4 étapes. La première chose, c'est de s'attacher réellement à Jésus. Frère, si nous nous attachons à Jésus, Jésus va nous corriger mieux que les hommes. Parce que même quand tu restes seul, lui va te parler. Jésus ne flatte personne. Papa, quand tu es millionnaire, tu impressionnes Jésus. Mon frère, quand tu vas devenir professeur, tu impressionnes Jésus. Même quand tu auras une église, tout Mbujimayi en parle. Jésus ne va pas trembler. Deuxième étape, frères et sœurs, pour rester humble, entourons-nous de personnes qui peuvent nous dire la vérité. Frères et sœurs, les personnes qui peuvent nous dire la vérité autour de nous, c'est un cadeau. N'ayons pas que des flatteurs. Toi, tu es super. Yamukolo, Yole Kibango. Oh, toi tu es la plus belle. Ton mariage, tu as corrigé tous les mariages. Pour tous les révérends. Il a été dit à Élie, je me suis réservé d'autres encore qui n'ont pas fléchi les genoux. Même maintenant, pendant que je prêche, il y a ici des gens assis. Dans 5 ans, ils feront de plus grandes choses. Alors soyons humbles. Entourons-nous des gens qui nous disent la vérité. Que Dieu nous donne des femmes qui peuvent nous dire la vérité. À tout le monde, ta femme, elle peut te dire, mon mari, tu as changé. Troisième chose, pour rester dans l'humilité, ayons la capacité de nous repentir. Frère, quand on a mal fait, reconnaissons qu'on a mal fait. Il ne faut pas être comme nous, tête. Tu fais souffrir ta femme et puis tu ne lui demandes pas pardon. Ah, je viens de te payer les cyberwax. Non, demande pardon. Frère, tu as blessé un frère dans l'église. Même si je suis pasteur, si je demande pardon, ça ne va pas enlever l'appel de Dieu sur ma vie. Non, c'est le supérieur. Combien nous les pasteurs nous avons blessé les gens dans nos prédications, dans notre manière de traiter les choses. Quand vous demandez pardon à quelqu'un, il va encore vous respecter. Parce qu'il va dire, il est élevé mais c'est un homme. Frère, celui qui peut se repentir, Dieu va l'aider à marcher dans l'humilité. Dieu rabaisse l'orgueilleux, ma soeur. Dieu rabaisse l'orgueilleux. Dieu rabaisse ceux qui sont orgueilleux. Voyez tous ceux qui refusent les gens dans nos églises. C'est vrai ce que je vous dis. Ceux qui refusent les gens dans leur église. Tous ceux-là qui viennent, nous sommes mauvais. 20 ans. 22 ans, 28 ans, 30 ans, à 35 ans au Fika. Pasteur, j'ai besoin tout. Ce que je vous dis, c'est vrai. Tout celui qui viendra là, même quand un frère à la fin du culte, donne-moi un peu ton numéro. Quelqu'un comme toi là, tu viens me demander le numéro. Ah mon Dieu, ça c'est quelle malédiction. Frère, sœur, que Dieu nous garde de l'orgueil. Que Dieu me garde à moi de l'orgueil. Il y a certaines églises, nous là on ne peut pas aller prêcher. Dans votre église là, qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez les instruments? Il y a combien de gens? Moi je ne prêche que quand il y a au moins 2 ou 3 000 personnes.
Quand il y a 20 personnes, ah, tu es en train de détruire mon ministère. Je vois. Je vois. Si nous voulons rester humbles, la quatrième chose que nous devons faire, bien-aimés frères et sœurs, c'est avoir une vie de prière. C'est difficile d'être un homme qui prie et rester orgueilleux. Parce que frère, quand tu pries, Dieu va te rappeler que tout ce que tu es, c'est la grâce, c'est ma grâce. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de ton voisin, mais toi dis à ton voisin, je ne suis pas spécial. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce qui m'a amené. Pasteur Poli, c'est la grâce qui peut faire que nous achetons la parcelle, que nous allons encore de l'avant. Maman, c'est la grâce de Dieu. Il y a de plus intelligents que toi. Il y a de plus forts que toi. Pasteur Poli, j'ai l'habitude de suivre mes prédications. Je n'ai pas respecté les normes. Et puis, quand toi tu penses que tu as mal prêché là, quelqu'un te dit, aujourd'hui Dieu m'a parlé. Dieu t'a parlé dans quoi? Je n'ai pas respecté les règles. Ce texte-là, je ne l'ai pas bien exploité. Mais si toi tu es orgueilleux, moi je maîtrise l'exégèse. Moi je maîtrise. Tu maîtrises l'exégèse, mais les gens sont possédés, ils n'ont pas de solution. Les gens sont malades, ils ne sont pas guéris. Les gens souffrent, ils ne voient pas la main de Dieu. Celui qui est orgueilleux, Dieu le rabaisse. Celui qui est humble, Dieu l'élève. C'est pour cela que tu verras quelqu'un, il ne connaît pas ce que toi tu connais, mais il a plus que toi. Il ne parle pas bien français comme toi. Et quand il prêche comme ça, il faut être fort. L'option n'est pas dans le français. L'option n'est pas dans le français. L'option est dans celui qui va dans la sanctification. Si tu te sanctifies et tu crains Dieu, Dieu va utiliser même tes fautes et tes erreurs de français, mais le cœur sera béni. Celui qui est humble va vivre les miracles. Marie a dit qu'il me soit fait selon ta volonté. Je suis ta servante. La Bible dit dans le verset que nous avons lu, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Maman, sois humble. Le Seigneur va te visiter. Soyons humbles. Le Seigneur va combattre pour nous. Soyons humbles. Le Seigneur va nous protéger. Soyons humbles. Le Seigneur va nous donner même ce que nous n'avons pas demandé. Le Seigneur. Frère, alléluia. Il y a un collègue avec qui j'ai étudié, je termine par là. Ce collègue était très intelligent. Quand il a eu le diplôme d'État, il était parmi les lauréats de Mbujima et à l'SGTK. Parce que nous sommes la première promotion de l'SGTK. Et son papa, partout il buvait. Partout il buvait. Mon fils est intelligent. Mon fils a eu, il est lauréat. Même chez Nibal, moi je n'ai pas des enfants comme vos enfants. 2 semaines après les examens d'État, il est mort. L'orgueil nous amène de combats inutiles. Il y a des choses quand Dieu le fait. Ne crions pas devant les hommes. Allons dans nos maisons. Prosternons-nous. Disons à Dieu merci. Merci pour ce que tu as fait. Je te fais confiance pour la prochaine étape. Tu vas chez Dieu, il te donne. Au lieu de te réjouir chez Dieu, tu vas te réjouir loin de Dieu. Tu ne dis même pas merci. Maman, la santé que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Les enfants que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. Je vois des frères qui se battent,
qui attendent un enfant. J'ai mon frère. 3 ans, nous prions. Mais quand je vois les miennes, les 4, moi j'ai 4 enfants. Je regarde mon frère, il attend encore. Ça nous fait mal. Je prends conscience de la grâce de Dieu. Je prie pour mon frère. Dieu sait comment je le fais. Mais après, pour les 4 que j'ai dit, Seigneur, merci pour les 4 enfants. Ce n'est pas tout. Aide-moi à bien les éduquer. Aide-moi à ce qu'ils grandissent bien. Qu'ils te connaissent, Seigneur. Qu'il devienne de personnes utiles pour la société. La joie de l'orgueil peut lui faire oublier la source de celui qui a. La source de ce qu'il a. Tu as un peu d'argent, gloire à Dieu. Regarde celui qui dort sans manger. Tu ne le dépasses pas. Parfois tu n'as pas fait ce que lui a fait. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus est notre modèle. Ceux qui sont humbles, Dieu les élève. Ceux qui comptent sur leur tactique. Même moi je sais. Même moi, je maîtrise tout ça. Frère, qu'est-ce que tu maîtrises? Sans la grâce de Dieu. Cette année, je vais totaliser 10 petites années de mariage. C'est déjà trop. Frère, il y en a qui ont fait 50 ans. Je ne veux pas me vanter. Frère, la calebasse peut se renverser alors que vous arrivez au bout. Seigneur, garde-nous. Garde-nous. Ça fait 14 ans que je suis pasteur. Je prie, Seigneur, garde-moi. Garde-moi. Il y a des gens qui ont fait 20 ans, 30 ans. 30e année du ministère, il tombe. Il détruit tout ce qu'il a construit. Suis-je plus fort? Suis-je capable? Aucun d'entre nous n'est capable par lui-même. Alors, au pied du Seigneur, pleurons auprès du Seigneur. Disons, Seigneur, si tu ne me soutiens pas, si tu ne combats pas pour moi, combien de luttes spirituelles autour de toi? Combien de luttes spirituelles autour de tes enfants? Pasteur, tu es homme de Dieu. Il a dit, je frapperai pas les brebis. Je frapperai le berger et les troupeaux. Donnez-moi la main, je veux dire quelque chose. C'est pour cela que tu as dit, pasteur Ngagne. Qui est pasteur lui-même? Non. Si on frappe les troupeaux, tant que le berger est là, les troupeaux seront là. Mais si on frappe le berger, les troupeaux se dispersent. Alors quand tu es berger, tu restes debout 1 année, 2 ans, 10 ans. Les combats spirituels qui sont autour du pasteur sont inimaginables. Si votre pasteur peut rester debout, comme papa l'a dit, peut-être nous avons rigolé. Quand un pasteur reste une première année, c'est rien. 3 ans, c'est déjà un miracle. J'oublierai jamais une phrase que quelqu'un m'a dite. On ne juge pas un ministère avant 10 ans. Fais 10 ans. Fais 20 ans. Fidèle à Dieu. Mais qui peut rester fidèle sans la grâce?